Vav Amoudbet. Ouais. Hemit Shori et Ploni. Alors, il y a la Mishnah qui dit Hemit Shori et Ploni. Non, il a tué mon shor un tel. Mon shor a tué un tel. Au shoro shel Ploni, ou le taureau d'un tel. Hare Zemeshalem Alpi Atzmo. Voilà qu'il paye de son propre aveu. Alors, je vous rappelle, pourquoi est-ce que cet extrait de Mishnah est rapporté? Elle fait suite, elle fait suite à ce qu'on se demandait donc à la fin du Daf Tetvav Amud Aleph. Est-ce que le Chatsi Nezek, est-ce que le Chatsi Nezek, la moitié du Nezek que paye le Shor Tam, est de nature Knas ou Mammon? Est-ce que les 50% du dégât qui est tenu de dédommager celui dont le short tam a causé le dommage en question et qui n'est donc tenu de payer que 50% du dégât, est-ce que ces 50%-là, c'est du mammon ou du knas? D'accord? Ce qu'on a détaillé en long et en large les fois précédentes. Donc, l'Agmara veut essayer de déduire quelle est la nature de ces 50%-là, de ce Khatsinezek-là, en rapportant l'extrait de Mishnah qui dit donc la chose suivante Hemit Shori et Ploni. Il a tué mon taureau un tel, au Shoro Shel Ploni, où il a tué le taureau d'un tel, à Rezemeshalem al Piatzmo, il paye de son propre aveu. Celui qui fait aveu de cette reconnaissance-là devra payer, quand bien même c'est de son propre aveu qu'il présente les choses. Dit l'Agmara, Maïlav, n'est-ce pas Betam, n'est-ce pas qu'on parle d'un tam? N'est-ce pas qu'on parle dans un cas où il s'agit d'un shor tam et que donc le type il vient reconnaître que son shor tam a tué un homme ou tué un autre taureau et là-dessus on dit qu'il paye quand bien même c'est suite à sa propre reconnaissance qu'on a eu connaissance de cela. Ça voudrait donc dire, alors il paierait quoi dans le cas où son shor a tué quelqu'un? Il paierait un khatsi kofer, la moitié d'un kofer. Vous vous rappelez, c'était l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, qui disait, d'après Rabbi Yossi Aglili, un shortam, il paye la moitié du kofer. D'après les Khamim, il ne paye pas ça. Mais... Et ce qui nous intéresse en tout cas, c'est que il payerait donc le khatsi nezek si son shor est tam, dans le cas où son taureau a tué un autre taureau, que donc il est tenu dans ce cas-là de payer khatsi nezek. Et dit la Mishnah, il paye de sa propre reconnaissance. Donc, si dans un cas où le shor est tam, qu'il doit payer la moitié du nezek, il est quand même tenu de payer de sa propre reconnaissance, n'est-ce pas? Ça signifie quoi? Que le khatsi nezek, c'est du mammon. Parce que si ça avait été knas, il aurait été patour, en vertu du principe de modébi knas patour. Rashi prenez Rashi tout en haut. Et Mitchuri, etc. Il a tué mon taureau, etc. Maïlav betam, n'est-ce pas que nous parlons d'un shor tam? Vachiki amare. Donc ainsi, il faut dire, c'est-à-dire, voilà ici la signification de ce qui a été dit de cet extrait de Mishnah. Hemid shori et ploni. Il a tué mon shor un tel. Meshalem chatzi kofer. Il paye donc le chatzi kofer, la moitié du kofer. Al piatzmo, de son propre aveu. Ve Rabbi Yossi Aglili. Et ça va donc d'après Rabbi Yossi Aglili, comme on a vu dans le Hamoud Aleph. Au shoro shel ploni. Ou bien il aurait reconnu que son taureau a tué le taureau de ploni d'un tel. Hemit, il a tué. Meshalem al piatzmo. Il paye de son propre aveu. Ratinezek, la moitié du Nezek, Alma, déduisons donc de cela, Mamonaou, que c'est du Mammon, que le Ratinezek c'est du Mammon. Dit l'Agmara, l'eau, non, pas du tout. Bemouad, on parle d'un shor mouad là-bas. C'est pour ça qu'il doit payer de sa propre reconnaissance. Aval tam, mais s'il est tam, maï, qu'en est-il? Achinami de en meshem al piatzmo, eh bien, en effet, il ne payera pas de sa propre reconnaissance. C'est ce que ça semble vouloir dire. Si tu m'établis que ce din-là, cette halakha, parle dans le cas d'un shor mouad qui est en corner, et qu'on expose qu'en venant reconnaître de son propre aveu que mon taureau a tué un tel ou qu'il a tué le taureau d'un tel, je suis tenu de payer, ça signifierait quoi? Que dans le cas où il était tam, je ne devrais pas payer de ma propre reconnaissance. Iachi, si c'est ainsi, si c'était vraiment comme ça, à détaner Sefa jusqu'à enseigner la fin, c'est-à-dire avant d'enseigner la fin, parce qu'il y a une suite à cette Mishnah, où il est question de la chose suivante. Hemit Shori et Avdo Shel Ploni.
il a tué mon taureau, le Eved, l'esclave de un tel. Il y a encore une fois un cas où le mazik reconnaît que son taureau a causé la mort d'un Eved cette fois-ci, et dit la Mishnah, En meshalem alpi atzmo, il ne paye pas de son propre aveu. Donc là, ça met quoi en relief? Que dans un cas de knas, en effet, la propre reconnaissance le dispense de devoir payer. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un knas? Parce que, prenez Rachid, Avdo Shel Ploni, le évêque d'un tel, l'esclave d'un tel. Ha knasahu, ça c'est un knas, c'est à l'unanimité. Un knas, la somme qui doit être payée pour dédommager le évêque qui a été tué. Des meshalem lamed slaim, parce qu'il paye 30 slaim, va filou et nochavé et la dinar, même s'il ne vaut qu'un dinar. C'est-à-dire que, quelle que soit la valeur du évêque qui a été tué, la somme qui doit être payée pour dédommager, c'est une somme forfaitaire de 30 slaim, ça ne change rien. C'est un des paramètres qui te permet de définir qu'on est bien en présence d'un knas. Donc, dit l'Agmara, si Béhémet, tu veux me dire que la première partie de la Mishnah, qui parle de celui qui reconnaît que son taureau a tué une personne ou un shor, etc., et que c'est donc d'un shor mouad, mais que s'il s'agissait d'un tam, alors là, en effet, il aurait été dispensé. Alors, plutôt que de m'annoncer, dans le cas, plutôt que de prendre un nouveau scénario pour me montrer que dans le cas de Knas, il est patour, tu aurais dû garder le même scénario de départ. L'iflog fait la différence dans le cas de départ. Velitne Bedide et enseigne avec lui-même, c'est-à-dire que dans ce même scénario-là, tu peux faire un distinguo en précisant Medvarim Amurim, dans quel cas, de quel cas s'agit-il, dans quel cas ces choses sont-elles dites, c'est-à-dire qu'il est tenu de payer de son propre aveu, Bemouad, quand le taureau est un shor mouad, aval betam, mais s'il s'agissait d'un tam, et que ça allait, comme tu dis, toi, que c'est un knas, les 50, le Khatinezek, on aurait précisé dans cette première partie de Mishnah, dans ce même scénario, et on aurait dit aval beta, mais dans le cas d'un tam, et nommé shalem al piatzmo, il ne paye pas de son propre aveu. Ok? Donc, objection au fait que la première partie parle d'un short tam, parce que si c'était d'un short mois, pardon, parce que si c'était le cas, on n'aurait pas eu besoin de rapporter un nouveau scénario avec le Eved pour nous apprendre le principe qui veut que le Knas, que dans un cas de Knas, on soit dispensé de son propre aveu. On aurait pu l'apprendre dans le même premier scénario en faisant la distinction. Quand il s'agit d'un shor mouad, où là, bien entendu, on est dans la paracha de Mammon, le chiyuv de ce qui doit être payé, c'est du Mammon, c'est certain. Et si dans le cas du Tam, ça avait été du Knas, le Khatinzek avait été du Knas, on l'aurait enseigné dans ce premier scénario. Dit l'Egmara, ouais. En lui-même, si jamais je dis que le peuple de Mishnah, c'est Mourad, Mm-hmm. quels sont ça? Oui, il y a quelqu'un qui contredit ça, que l'impérativement de Mourad n'était pas possible. C'est ce qui est même dans le Mishnah. Alors c'est pour ça, rappelez-vous, c'est pour ça probablement que dans un premier temps, l'Agmara, elle dit quoi spontanément? La deuxième ligne. L'Agmara dit Maïlav, n'est-ce pas, Betam, n'est-ce pas qu'on parle d'un shortam? Okay. Sinon, en effet, ça semble ne rien apporter. Et pourtant, alors, l'Agmara, c'est ce qui est relevé. L'Agmara va dire Kula Bemuad Kamaire. Non, toute. Elle parle, toute la Mishnah, en fait, elle ne parle que de Muad. Prenez Rachid. Kula Bemu. Alors, peut-être le Rachid avant même, ce qu'on vient d'expliquer juste avant, la première petite ligne. L'iflog velitne bedide, on aurait dû faire la distinction dans le premier cas, le premier scénario. Velitne bedide et enseigner donc cette, ces deux cas différents dans lui-même, dans ce premier passage. Bekamaita gouffé, dans la première elle-même, la première partie elle-même. Dehemit shori shoro shel ploni, quand mon taureau a tué le shor d'un tel, matsi liflougué. On aurait pu faire cette différence, selon le cas où mon taureau est mouad ou qu'il est tam. Dilagmara kula bemouad kamaire. Toute la Mishnah, elle parle de mouad. Vechilukim de mouad bae leashmoinan. Et ce sont
les différences de Mouad qu'on veut nous apprendre. Et la volonté, question suivante, pourquoi donc on a besoin de ramener Mouad? Parce que c'est précisément la volonté de la Mishnah là-bas de mettre de montrer en exergue, de montrer les différences qui existent au sujet d'un shor Mouad, c'est-à-dire un shor Mouad qui va causer un dommage classique, on va dire. Il est tenu de payer même si le propriétaire prend les devants et reconnaît. Si par contre le shor mouad il a causé le dégât, voilà, il est tenu de payer le eved qu'il a encore né. Là, on est dans du knas. Et dans un cas de knas, le mouad il ne paye que il est pas tour, voilà. Il ne paye que s'il est accusé par d'autres et que ce n'est pas suite à sa propre reconnaissance. Tashma, viens écoute. Zehaklal, voici le principe. Kol ha-meshalem yoter al-ma shehezik eno meshalem al-pi atzmo. Formulation qui dit la chose suivante. Zehaklal, voici le principe. Kol ha-meshalem, tout celui qui paye, yoter al-ma shehezik, plus que ce qu'il a causé comme dégâts. Et no meshalem al-pi atzmo, il ne paye pas de sa propre reconnaissance. Ça désigne exactement le cas du Eved dont on a parlé juste avant. Okay, le Eved, il était, voilà, on a dit Fihala total, il ne valait plus grand-chose, mais pour autant, c'est une somme forfaitaire. Tu dois payer les Shloshim Slaim, peu importe la valeur du Eved. Dit, donc, cette formule qui dit, voici le principe, quand on paye plus que le dégât causé, on ne paye pas de sa propre reconnaissance, parce que ça semble vouloir dire que quand on paye au-delà du dégât qui a été causé, c'est un knas. Prenez un chiffre, yoter al ezik, plus que ce qu'il a causé comme dommage, kegon la chez l'Eved, comme par exemple le 30 du Eved, justement. L'Agmara veut déduire de cette formulation-là, maïlav, la réciproque. Maïlav, n'est-ce pas, ha pachot mima ezik, meshalem, n'est-ce pas que s'il paye pachot moins, mima ezik, que ce qu'il a causé comme dégâts, Meshalem, là, il payerait. Or, payer moins que le dégât causé, c'est précisément un cas, le cas qui nous intéresse. Quand on paye le Khatsinezek, dans le cas d'un short tam, on paye donc moins que le dégât causé, puisque le dégât causé, c'est la totalité du Nezek, et dans le cas d'un short tam, on ne paye que Khatsinezek. Donc, la réciproque, la déduction, si on fait la réciproque, elle me permettrait de déduire que de ton propre aveu, tu dois quand même payer. Tout ce qui a été formulé, c'est que le principe est le suivant. Quand on paye plus que ce qu'on a causé comme dégâts, on ne paye pas de son propre aveu. La réciproque serait donc, ah, mais si on paye moins que ce qu'on a causé comme dégâts, on paye quand même de son propre aveu, ce qui voudrait dire que le Khatsinezek n'est donc pas de la catégorie de Knas. Parce que si, même de son propre aveu, on est tenu de payer, c'est qu'on n'est pas dans la paracha de Knas. Maïlav, n'est-ce pas, Hapachot Mimachézik, donc moins que ce qu'il a causé comme dégâts, mais Shalem, il doit payer. Lo, non, dit l'Agmara, Hakema Shehezik Meshalem. C'est quand il paye ce qu'il a endommagé, Meshalem qu'il est tenu de payer, même si c'est de son propre aveu. C'est-à-dire, ça n'est que dans le cas où ce qu'il est tenu de payer et l'équivalent est en phase avec le dégât causé, avec la valeur du dégât causé, qu'il doit payer même de son propre aveu. Aval pachot, maï, mais si c'est moins, qu'en est-il? Achinami delomé shalem, donc ça veut dire que mais moins il ne doit pas payer. Yachi, si c'est comme ça, hein, la phrase a été très mal formulée. Si c'est comme ça, le principe, il aurait dû être univoque et ne pas laisser place à ce flottement-là. Le klal aurait dû être formulé à détaner, avant d'enseigner Zehaklal, voici le principe, Kol ha-meshalem, yoter al-mashezik et no meshalem al-piatmo. Avant d'enseigner, plutôt que d'enseigner ça, tout celui qui paye au-delà de ce qu'il a causé comme dégâts, il ne paye pas de son propre aveu, et que ça nous permet de faire la déduction si on fait la réciproque. Ah, mais s'il paye moins, alors il paye de son propre aveu. Et toi, tu vas me dire, non, 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 il ne paye pas de son propre aveu. S'il doit payer plus que le dégât causé ou s'il paye moins que le dégât causé, il ne paye il n'est tenu de payer que si le paiement auquel qui le concerne
est l'équivalent du dégât causé. Donc la Gemara dit litne, il aurait fallu donc enseigner. Zehaklal, voici le principe. Kol she'eno meshalem kema shehezik, tout celui qui ne paye pas l'équivalent légal de ce qu'il a causé comme dommage, des mashma, qui s'entend comme voulant dire pachot ou mashma yoter, qui s'entend comme voulant dire aussi bien moins que plus, que quand tu es en décalage au niveau de ce que tu es tenu de payer par rapport à la valeur du dégât causé, dans un tel cas, en effet, tu es dispensé de payer, ça me permet de comprendre que c'est un knas. C'est comme ça qu'il aurait fallu formuler si on était tenu de déduire que même en payant moins que le dégât causé, on est dispensé par son propre aveu de devoir payer. Donc ça cloche ton truc. Tioufta. Donc tu vois qu'il y a une objection à ce que tu veux déduire. Et la Gemara déduit Ve'il cheta, et la halacha, palgan mizka knasa. La moitié du nezek, c'est bien de nature knas. Et là, c'est révoltant. On vient de dire, tioufta, on vient de dire que la déduction qui normalement s'imposait, la réciproque, par rapport à la formulation, tout celui qui paye au-delà de ce qu'il a causé comme dégâts, il ne paye pas de son propre aveu. La réciproque, c'est donc s'il paye moins que ce qu'il a causé comme dégâts, il paye oui de son propre aveu. Et ce qui voudrait dire que quand il paye donc le khatinezek moins que ce qu'il a causé comme dommage de son propre aveu, il est quand même tenu de payer. Okay, et donc, ce n'est pas un knas. Et l'agma a dit non, 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 même moins, il ne doit pas payer. On a objecté, on a dit bah non, si même moins, il ne doit pas payer, il aurait fallu formuler correctement le principe. Le principe aurait dû être formulé n'est tenu de payer de son propre aveu que celui qui paye selon l'équivalent du dégât causé. Ce qui laisse comprendre, ce qui permet de comprendre que si on paye plus ou moins, là c'est du knas, c'est-à-dire là on n'est pas tenu de payer. Donc on a bien objecté sur la déduction qui a sur cette. Et juste après tu me dis, et là la c'est que khatinezek c'est oui knas, on vient de s'arrêter sur une objection et tu me dis, là la elle est comme ça. La Gemara demande, tiyufta vil cheta, objection, et tu me dis c'est ça la halacha, oui, ta'ama mai, la raison quelle est-elle, pour quelle raison avia tiyufta, pourquoi est-ce que c'est une tiyufta, mishum delo katane kemoshe ezik, parce que on n'a pas formulé que tu ne payes, tu es tenu de payer même de ta propre reconnaissance que lorsque la somme que tu es tenu de payer, elle est égale aux dégâts causés. Pourquoi est-ce qu'on... Et donc, c'est ce qu'on a dit, on aurait dû enseigner comme ça. Maya tiufta, quelle est la tiufta, quelle est l'objection? Mishum delo katane kemoshezik, parce qu'on n'a pas enseigné de façon univoque, claire, qu'il paye, que ça n'est que lorsqu'il paye comme ce qu'il a causé comme dommage, qu'il n'est pas dispensé de sa propre connaissance. Tout simplement parce que l'opsicalé, ça n'est pas quelque chose de tranché, d'absolu. Que, en réalité, il y a le cas suivant. Kevan, juste une ça, je vais tranquille. Kevan de Ika Khatinezek Tsrorot. Ouais, je vous dire ça demain soir. On continue. On s'est arrêté à l'étonnement de la Gemara, qui, après avoir objecté sur la déduction qui permettait, enfin, sur ce qui nous aurait permis de déduire que le Khatsinezek, que la moitié du Nezek est un Knas, parce que si c'était l'intention de l'enseignement, vous vous souvenez, qui avait été formulé, Zéaklal, voici le principe, etc., on aurait formulé correctement de sorte à ce que la déduction à faire ne soit pas équivoque, que ce soit clair. Et donc, si ce qu'on voulait dire véritablement, c'est que lorsque l'on est tenu de payer plus que le dégât causé ou moins que le dégât causé, alors dans un cas comme l'un de ces deux cas, on n'est pas tour de sa propre reconnaissance parce qu'on serait en effet dans un contexte de CNAS. La formulation de cette braïta, elle aurait dû être: on est tenu de payer de par sa propre reconnaissance que lorsque la somme que l'on doit payer est égale aux dégâts causés. Et donc, par conséquent, on avait remis en question
on avait contesté la déduction qui voulait que le Khatsinezek soit considéré comme Knas. Donc, dans la Gemara, on avait dit Tiyufta, c'est donc une objection. Et immédiatement après, la Gemara enchaînait Veilcheta Palga Niska Knasa. Et la halacha, donc on tranche la halacha, que Palga Niska, que la moitié du Nezek, donc le Khatsinezek, les 50% du Nezek qui sont à payer dans le cas d'un short tam, Knasa, c'est un Knas. Et la Gemara, donc c'est là-dessus ce que je vous disais, par quoi je commence. La Gemara réagit et s'étonne. Tiyufta veilcheta. Je viens de te dire qu'on est en tiyufta, qu'on a une objection. Ta déduction pour aboutir au fait que le khatsiknas, que le khatsinezek est un knas. On a contesté cette déduction. Veilcheta. Et immédiatement, tu enchaînes et tu dis, et c'est ça la halacha. Répond la Gemara. Oui. Ta'ama mai avia tiyufta. La raison pour laquelle c'est une tiyufta, la raison pour laquelle c'est une objection. Vous vous rappelez l'objection, encore une fois, vous voyez le truc dire, mais quand on formule, voici le principe, tout celui qui paye plus que ce qu'il a causé comme dégâts, il ne paye pas de son propre aveu. Et donc on avait voulu faire on avait voulu déduire la réciproque à, dans un premier temps, s'il paye moins que ce qu'il a causé comme dégâts, il serait, oui, tenu de payer, même de son propre aveu. Ça, c'est ce qui semble aller à l'encontre de Khatsinezek Knas. Ce à quoi la Gemara disait non, non, non. En fait, même s'il doit payer moins que ce qu'il a causé comme dégâts, là aussi, il est dispensé. S'il reconnaît de sa propre initiative, il est dispensé de payer. Et ça n'est que lorsque le paiement est égal au dégât causé qu'il doit payer. Donc la Gemara dit, dans ces cas-là, il fallait l'enseigner comme ça. La Gemara dit, quelle est la tiyufta? Quelle est l'objection? Maya via tiyufta. Mishum delokatane kemoshe ezik. Parce que donc, ça n'a pas été enseigné, c'est-à-dire que ce principe-là n'a pas été enseigné, n'a pas été formulé en disant kemo shehezik, qu'il est tenu de payer même s'il reconnaît de sa propre initiative, dans la mesure où ce qu'il doit payer, c'est kemo shehezik, comme ce qu'il a endommagé. Lorsque le paiement qui lui incombe est égal à la valeur du dégât causé. L'opsicalé, mais ça, c'est pas quelque chose de tranché, de définitif, enfin d'absolu, on va dire plutôt. Pourquoi? Kevan deika chatsinezek tsrorot, parce qu'il y a le chatsinezek, il y a la moitié du nezek que l'on est tenu de payer dans un autre contexte qu'on appelle tsrorot. Tsrorot, vous vous en souvenez, on avait déjà vu ça, Daf Gimel Amoudbet. Tsrorot, ce sont les petits cailloux, les petites pierres qui vont gicler qui vont fuser lorsque la BMA, lorsque l'animal, en marchant normalement, elle peut, en faisant pression parfois sur ces petites pierres, en faire gicler certaines et causer donc un dégât. Dehil cheta gmirala, que c'est une halakha donc qu'on apprend, des mamonahu, que c'est du mammon, que srorot, cette forme de dégât, qui donc impose de payer le khatsinezek uniquement, pour autant, c'est dans la catégorie mammon. Donc vous comprenez que on ne pouvait pas formuler le principe et que lorsqu'on doit payer exactement l'équivalent de ce qu'on a causé comme dégâts à l'heure de sa propre reconnaissance, on est quand même tenu de payer, on n'est pas acquitté parce que c'est du mammon, ce qui nous aurait permis de déduire quoi? Que quand on doit payer plus ou moins que le dégât causé, c'est du knas. On n'est pas tenu de payer parce que c'est de sa propre connaissance. Mais ça, on ne pouvait pas le dire. On ne pouvait pas le dire parce qu'il y a des cas où on paye moins que le dégât causé et pour autant, on est dans une situation de mammon. De quoi s'agit-il? Il s'agit de tsrorot. Alors, Rachid ramenait dans Daf Gimel Amoudbet que tsrorot, à la Moshe Sinai, c'était bien, ouais. Rachid Daf Gimel Amoudbet, Bechatzin Ezek Tsrorot, il disait, voilà, donc il expliquait Rachid là-bas, Shaita Mealechet Ve'etizat Tsrorot Beraglia, elle allait, la BMA marchait, Ve'etizat Tsrorot, et elle a fait fuser des tsrorot, des cailloux, des pierres beraglia
avec ses pattes. Veshivu et Akelim, et ils ont cassé donc des objets, ils ont causé un dégât. Des Kaimalan que nous tenons, des Ilcheta Gmirala les Moshe Misinaï, que c'est une halakha que Moshe Rabbeinu a reçue du Sinaï, des Mamonahu Velo Knas, que c'est du Mammon et non pas un Knas, Veafalgav, des Palgan Nezek, d'accord, bien que, il continue avec eux. Et que donc là-bas, c'est Meratzmo, le Michelin. Comment? Meratzmo, Michelin. Donc là-bas, même si reconnaît de sa propre, en effet, même si de sa propre initiative, il reconnaît avoir causé un dégât avec Tzorot, son animal avec Tzorot, il sera tenu de payer. Et la Gemara n'a pas appris de De Parce que par hasard, je sais pas, on n'a pas essayé de copier Tzorot. Non, non. Tzorot, c'est à part. Tzorot, Ilchetag Mirela, le Nezektam, que le Nezek d'un Shortam, il paye Khati Nezek, ça on le sait. On a une source. Après, le problème, il porte sur la qualification de la nature. Est-ce que c'est Mammon? Est-ce que c'est Knas? Et ça, tu vois que ça débouche, que ça, la qualification, elle va être fonction du regard que tu as dessus, mais par rapport à une logique. C'était ce qu'on avait vu dans le Hamoud précédent, entre Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yoshua. Srorot, il chetag mirela. Srorot, c'est une halakha, voilà, c'est une halakha reçue, transmise de Moshe Rabbeinu depuis leur Sinaï. Entre parenthèses, alors, il y a Soumkrous dans la Gemara qui vient un peu casser le mythe en disant n'importe quoi, Srorot, ça n'existe pas, mais on verra ça après. Alors, prenez Rashi. Prenez Rashi. Est-ce qu'il y a un Rashi? Et la Gemara, pourquoi elle n'a pas répondu direct sur votre qui va poser la question? La Gemara, souvent, tu vois, dans la démarche de la Gemara, euh, il y a souvent dans la Gemara ce qu'on appelle dans le chaklavétaria, cette espèce de négociation de la Gemara, enfin de négociation de kushia, de tirous, etc. On essaye un peu de tout verrouiller, quoi. Souvent dans la Gemara, tu as des démarches qui sont des espèces de raisonnement par l'absurde, comme en maths. On sait, la Gemara, elle peut savoir en réalité que ça va mener à une impasse, mais elle ne fait pas l'économie de te le dire de toute manière. Non, mais je n'ai pas dit ça. Ça, je comprends qu'elle m'a pas répondu. Non, mais la Gemara, déjà qu'elle a fait Tuesday, et elle a conclu, et après, on lui a dit, tu peux suivre Tuesday. Voilà. Là, on lui répond non, elle dit non, parce que c'est sous vote. Voilà. Mais déjà, c'est la toute première question pour vous. Peut-être C'est quoi la première question que vous m'avez là? Non, la question. Une fois que non. Suite à la. Quelle première question? Que la Michelin était un machizik et non Michelin. Ouais. Il a un parole de Michelin, Michelin, là, à Kamachelizik. Avec le parole, Maï, oui, à Khanami, l'eau Michelin, il a fait un Zéaklan. Même avant, déjà, quand il a mes paroles, non. Sur moi, par exemple, tout de suite dire. Non, comment dire, dans la démarche de la Gemara, tu peux souvent dire pourquoi elle a dit ça ici plutôt que là-bas, etc. Encore une fois, là, ce que la Gemara elle a voulu faire, c'était d'abord en faisant abstraction de Tzrorot, arriver au fait que la déduction à faire de ce Zéaklal, il était pas impératif. La déduction ne s'imposait pas d'elle-même. Parce que quand on te dit une chose, tu peux soit déduire la réciproque, c'était dans un premier temps ce que la Gemara voulait faire, soit déduire autre chose que la réciproque, être plus large ou moins large. Ok? Et la Gemara, elle continue en te disant, alors, puisque justement, ça laisse la place à des déductions qui sont différentes, si on veut être clair et net, si vraiment on a une intention de dire une chose, d'affirmer une chose, on formule de sorte à ce que la déduction ne soit pas comme ça à géométrie variable. Et donc, c'était une bonne objection, c'était de dire, si je veux véritablement déduire que le Kratzinezek, c'est un Knas, je n'aurais pas formulé comme ça. Et l'Agmara, elle veut déduire juste à ça, à la conclusion. Ben la halakha, c'est que c'est Khatzinezek. On est étonné. Je viens de te dire, si tu voulais bémet déduire que le Khatzinezek, c'est un Knas, il fallait mieux en formuler que ça. Et l'Agmara, elle t'explique pourquoi elle n'a pas
entre guillemets, mieux formulé. On ne pouvait pas mieux formuler. Parce que si on avait mieux formulé, comme tu le dis, à savoir qu'on est tenu de payer de son propre aveu que lorsque la somme qui est à payer, elle est égale au Nézek, et ça n'est donc que dans un cas comme ça où on est dans une situation de mammon, l'Agmara, à la fin, c'est cette volonté de démarche, elle te sort cette carte joker de, attention, il y a une exception, il y a Tzrorot. Et puisqu'à cette exception-là, l'opsicalé, ça n'est pas quelque chose d'absolu. Ce principe, il n'est pas absolu. On ne pouvait pas justement formuler de cette façon la plus précise, qui n'aurait pas laissé la place à différentes interprétations, parce que on n'avait pas d'autre choix de formuler comme on a formulé, dans la mesure où il y a srorot. Srorot, c'est un cas où tu payes moins que le dégât causé, et pour autant, c'est du mammon. Donc, prenez juste Rachid. Est-ce qu'il y a Rachid là-dessus sur ce. Mais le fait même qu'il donne la halakha, c'est pas très courant dans la Gemara. C'est pas super courant. Ouais. Est-ce que ça vient pas nous dire vraiment, enfin, c'est pas du tout évident. Parce que c'est quand même bizarre que la Gemara, logiquement, nous donne un halakha. Ouais, après là, ça arrive. Après, pourquoi la Gemara ne dit pas à chaque fois de façon explicite Veil Cheta comme ceci, Veil Cheta comme cela. Après, il y a pas mal de principes qui émergent de la Gemara qui te permettent de savoir comme qui est l'halakha, même si c'est pas dit explicitement. Mais non, en effet, après, ok, ça, en effet, il faudrait s'intéresser. Est-ce qu'il y a un moyen de, est-ce qu'il y a une grille de lecture qui nous permet de dire, voilà, dans ces cas-là, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de véritablement qui nous permet de poser, de savoir à l'avance, voilà. Donc, dans un tel cas, la Gemara va dire, l'halakha, c'est comme ça ou pas. Ça me semble un peu. Regardez, prenez le Rashi. Mishum delo katane kemache ezik. Donc, on n'a pas enseigné qu'il devait payer de sa propre reconnaissance quand il doit payer comme ce qu'il a endommagé. Halafti yuftahi, donc la Gemara disait, tu me dis que c'est une objection à cause de ça, n'est-ce pas? Halafti yuftahi, ça n'est pas une objection. Des lopsikale les mitne kema chez Izik, parce que ça n'est pas absolu. Psyka, c'est tranché, dans le sens où ça n'est pas tranché de façon absolue. Pour pouvoir enseigner que c'est lorsqu'il doit payer kema chez Izik, comme ce qu'il a endommagé. Déléave mashma, donc de quoi il aurait été mashma, ce de quoi on aurait donc déduit. Des pachotes que s'il paye moins, et no meshel malpiatzmo, il ne paye pas de sa propre reconnaissance. Kevan deika chatzinezek tzrorot, puisqu'il y a le chatzinezek de tzrorot, des eno meshalem kemache ezik, que par définition, il ne paye pas selon ce qu'il a endommagé, puisqu'il ne paye que Khatsinezek, va filouachi, et pour autant, Meshalem alpi atzmo, il paye de sa propre reconnaissance, même si c'est lui qui vient faire l'aveu du dégât qu'il a causé avec Tzrorot, que son animal a causé avec Tzrorot, Deil Chetagmirela, parce que c'est une halakha donc qu'on a reçue, des mamonahu, que c'est du mammon. Suite de la Gemara. Donc, Dikrat Gmirela, Dema Monahu, Mishumachi, et c'est pour ça que l'Okatane, on n'a donc pas enseigné de la façon qui aurait coupé court à toute spéculation dans les déductions à faire. La déduction, elle aurait été imposée, mais on ne pouvait pas le faire parce que justement, quand on paye moins que le dégât causé, ben ça dépend. Des fois, c'est Mammon, des fois, c'est Knas. Poursuit l'Agmara. Ve'ashta de Amar Palganiska Knasa, et maintenant que tu dis que la moitié du knas, que la moitié du nezek, c'est knas. Ouais. Alors, Hay kalba, un chien, des achal imre, qui aurait mangé des rachidi, des kvasim, des moutons. Veshunra, des achla tarnegola, ou un chat qui aurait mangé un coq. Meshunehu, c'est quelque chose de meshuné, c'est quelque chose qui est inhabituel. Prenez Rachid. Meshunehu, des endarkan bechar, que ça n'est pas leur habitude. Un chien ne s'en prend pas à des moutons et un chat ne mange pas de coq. Des endarkan bechar, veave tolada de keren, et c'est donc tolada de keren, c'est donc un dérivé de keren, du nezek de keren, les shalem chatzinezek, pour payer chatzinezek, puisque le chatzinezek dont on parle depuis le début, hein,
c'est le Khatsinezek de Keren Tama. Donc Keren, c'est Kavana Leazik. Il y a une volonté de causer un dégât. Ouais. Mais comme l'animal n'est pas tamponné comme étant un animal agressif, dans un premier temps, il a donc ce statut de Tam, et c'est pour ça qu'il paye Khatsinezek. L'Agmara rapporte, ok, fort de, de ce principe-là, que le Khatsinezek, c'est donc du Knas, un chien qui aurait agi de façon inhabituelle donc, en causant un dégât, c'est du Keren. Quand il mange le mouton, qu'est-ce que vous allez dire? C'est chêne, il mange. Non, mais comme c'est méchouné, comme c'est différent, et vous voyez entre parenthèses l'espèce de glissement qu'on fait, comment on assimile ce qui est méchouné à Keren. Ce qui est méchouné même méchouné en hébreu, c'est quoi? Méchouné, c'est genre c'est bizarre, c'est quelque chose de différent pour d'être bizarre. Et donc ce qui est méchouné, de la même façon qu'un shortam qui se prend à encorner, à sortir de sa nature qui était celle qu'on lui connaissait jusqu'à présent, c'est quelque chose de méchouné, d'accord? C'est quelque chose de différent par rapport à ce qu'il était, d'inhabituel, de bizarre. Donc, une attitude qui est bizarre, elle va aussi basculer dans la catégorie keren, en tout cas au regard du chiyuv de Khatsinezek. Donc, c'est ce que dit l'Agmara, ouais. Maintenant que tu as dit que le moitié du Nezek c'est Knas, alors, donc le chien qui a mangé qui a tué des moutons, ou le chat qui a mangé un coq, Meshunehu, c'est également Meshuné, Velo Magvinan Be Bavel, et on ne pourra pas récupérer cet argent en Bavel. On va les prendre un chic, ça veut dire. Velo Magvinan Be Bavel, Velo Magvinan Be Bavel, des haines d'anin dîner knasot, parce que on ne juge les dîners knasot, tous les dinim qui sont de l'ordre des knasot, des amendes, on ne les juge, et là, besmouchin, qu'avec des dayanim qui sont smouchim, qui ont été intronisés. Et cette smicha, c'est quoi? C'est l'intronisation d'un élève par son maître de façon ininterrompue depuis Moshe, etc., Yoshua, tout ça, d'accord? Et la smicha, elle n'est qu'en Eretz Israël. Donc, puisqu'il s'agit d'un knas, une telle attitude qui est méchouna, une attitude méchouna comme ça, quelque chose de méchouné, qui nous fait donc basculer dans le knas, et le knas, on ne peut pas le juger à l'extérieur d'Eretz Israël, donc en Babel, il était en Babel, d'accord? Donc on ne pourra pas récupérer le dégât causé dans un tel cas, donc Rashi, pour poursuivre la fin de Rashi, ou Bebavel, en smicha. À Babel, il n'y a pas de smicha, il n'y a pas d'intronisation du maître qui rend son élève Rav. Va Milé, l'Agmara précise, et dans quel cas dit-on que c'est méchouné, que c'est une attitude qui est inhabituelle, qui donc fait basculer le chiyuv dans du knas et non pas du mammon, c'est lorsque Bérav rêvait, lorsqu'il s'agit qu'ils sont grands, ces animaux, que ce sont des moutons à taille adulte ou presque, des coqs voilà, adultes, aval bezoutré, mais si c'est des petits, ils sont encore à l'âge bébé, petits en tout cas, ou réhou, ça c'est habituel. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'étonnant qu'un chat aille dévorer un poussin. Là, c'est plus keren. Voilà, exactement. Là, c'est plus keren, là, ce serait chêne. Il va manger. C'est pas inhabituel. Rashi, Bérav rêvé, des grands, Tarnégolim, des Kvasim Kudolim, donc des coqs et des moutons grands, des Enderer Kelev tous les organes, que ça n'est pas l'habitude. C'est inhabituel qu'un chien ou qu'un chat les tue, mais s'ils sont petits, ça c'est complètement c'est habituel. Revenez à Gmara, Veitafas lo mafkinan miné, et s'il a été tofes, si le nizak, si celui qui a été endommagé, il s'est saisi, donc comme on avait vu un petit peu, vous vous rappelez cette histoire là de se saisir le Yud-Dalet Amud-Bet, on avait parlé aussi d'un cas comme ça où il s'est saisi le nizak. Donc si le nizak s'est saisi pour récupérer le dommage qui lui a été causé,
de la part du mazik, donc le propriétaire de ce chien ou de ce chat, lo mafkinan miné, on ne fait pas sortir de lui, c'est-à-dire que sa saisie, elle va être validée a posteriori. Prenez Rashi, veitafis, c'est s'il il s'est saisi. Nizak, donc le Nizak, Bebavel en Bavel, ou en principe si ça devait être jugé, enfin ça ne peut pas être jugé parce qu'on est en Babel et c'est du Knas. Le mafkinan miné, on ne le fait pas sortir de lui. Veilotafis Nizak, mais si par contre il n'a pas été tofes, voilà, regardez, prenez dans la Gemara. Veiyamar, et s'il a dit, donc il n'a pas été tofes, il ne s'est pas saisi, mais il a dit, Kavuli Zimna, fixez-moi une échéance, laissez-moi un certain temps, des Azlina les Harad d'Israël, que j'aille en Eretz Israël pour que ça puisse être jugé, puisque ici en Babel, vous ne pouvez pas juger l'affaire, et donc je ne peux pas être dédommagé. Il demande d'avoir du temps pour aller en Eretz Israël pour pouvoir présenter ce cas. Kavainan le, on lui fixe, Rachid, la suite de Rachid, la veille le tafis Nisak, et s'il n'a pas, donc le Nisak ne s'est pas saisi, Amar qui l'a dit, qui voulait Isman, fixez-moi un temps, Deleti Bahadé le Haral d'Israël, que je puisse aller en Israël, Kavinan le, on va lui fixer un temps, Ve'ilo Azil, et s'il ne va pas, Mesham Tinan le, on les, alors c'est quoi Mesham Tinan le? Mesham Tinan le, on le met on l'excommunie. Ou Benkar, et d'une façon ou d'une autre, mais Sham Tinanle, on parle du propriétaire du truc, hein, du chien ou du chat. Benkar ou Benkar, dans un cas comme dans l'autre, mais Sham Tinanle, quoi? On oblige ici, non? C'est-à-dire? Ici, puisqu'on l'oblige à tuer à son chien ou son chien. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, c'est ce que Rachid a expliqué. On va le menacer en fait de se débarrasser de son chien ou son chat qui a une attitude Meshuna et qui donc est un chien dangereux, un animal dangereux, ad des Mesalek Hezeka, jusqu'à ce qu'il Mesalek fasse sortir. Hezeka, le dégât, le danger. Prenez Rachid. Ou Benkar, Mesham Tinanle, dans un cas comme dans l'autre. La harog et akelev ve'etchatul, de tuer le chien ou le chat. Ad de Mesalek Ezeka, donc il est en chérem, il est comme ça excommunié tant qu'il ne s'est pas débarrassé de ce danger potentiel qui est son chien ou son chat. Midé Rabinatan dans la Gemara. Midé Rabinatan, selon comme ce serait dit Rabinatan, Détania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta, Rabinatan Omer, Rabinatan dit Minayin, d'où sait-on chez Loïgadel Adam qu'élèvera Betor Beto, qu'un homme n'élèvera pas un chien rat, mauvais, Betor Beto chez lui, Ve'al Yamid Sulam Raoua Betor Beto, et qu'il ne posera pas une échelle en mauvais état chez lui. Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre le Pasouk, Lotassim Damim Bevetecha, tu ne mettras pas de sang Bevetecha, c'est-à-dire ne sois pas en possession de ce qui peut se révéler être dangereux. Avoir un chien méchant, ouais, mais un chien méchant, mauvais, c'est ça. Ou du matériel dangereux qui, en étant utilisé, aura pour risque de faire trébucher, tomber et causer un dégât, on transgresse l'interdiction de la Torah de l'otassim